footballeurs marocains sont suspendus pendant 1 an. À l'époque, la FIFA, la Fédération internationale de football, ne se pose pas de questions. Elle n'envisage pas une seule seconde de reconnaître l'équipe du FLN, puisque l'Algérie est toujours française. La FIFA va même plus loin, elle menace l'exclusion de tous les pays qui recevraient officiellement l'équipe du FLN. La France, membre influent de la fédération, est ravie. Mais d'autres pays membres, les non-alignés ou ceux du bloc de l'Est, sont bien ennuyés. Comment tendre la main aux footballeurs du FLN sans se faire exclure? Ces pays de l'Est ont eu l'astuce de dire, au lieu que ce soit leur équipe nationale, de dire c'est de telle usine, Tractor, qu'on rencontrait, au lieu de dire l'équipe nationale bulgare ou autre chose, c'était le nom de certaines entreprises qu'ils avaient ou certaines sociétés. Alors ça passait sous silence. Et donc ces clubs n'étaient pas sanctionnés quand ils participaient en Coupe du Monde, dans les éliminatoires. Parce qu'ils n'avaient pas le droit de jouer contre nous, parce que nous étions des déserteurs de la FIFA. Donc ils n'avaient pas le droit de jouer contre nous. Bon, c'était des matchs amicaux, mais c'est toujours sur autre chose. Parce que c'était pas... Nous, on était interdits de jouer à l'époque quand on a quitté la France. Quand on a quitté la France, enfin l'Angleterre, tout ça, on était interdits de jouer avec les clubs étrangers. On n'avait plus le droit, alors on mettait ça sur le coopératif, tout ça. Il y avait toujours une excuse. C'était une fausse étiquette, pour pas être sanctionné par la FIFA. Pour que les clubs qui nous recevaient n'étaient pas sanctionnés par la FIFA. Un seul pays a le courage d'aligner son équipe nationale contre celle du FLN, le Maroc. Mais ce pays a une bonne raison. En avril 1956, le gouvernement français avait gravement porté atteinte à son intégrité en arraisonnant en plein espace aérien marocain l'avion des principaux dirigeants du gouvernement provisoire algérien. À Alger, dans les locaux de la DST, les 5 chefs rebelles capturés, Boudiaf, Aïd Ahmed, Kider, Ben Bella et Lachraf, se préparent à être transférés à Paris. Pour le roi du Maroc, Mohamed V, l'arraisonnement de Ben Bella était une question politique, bien sûr, mais aussi une question d'honneur. Le roi, qui estimait avoir failli à ses hôtes, voulait rembourser sa dette. En accueillant officiellement l'équipe du FLN, il reconnaissait implicitement la souveraineté algérienne, une insulte pour la France, une provocation pour la FIFA. Pour le Maroc, il y a un problème très important. Il ne faut pas oublier que les 5 ministres, ou les 4 ministres et un autre représentant du FLN, qui ont été détournés, pas seulement détournés, kidnappés, si j'ose dire, dans un avion en plein ciel, c'est les 5 qui se trouvaient dans un avion marocain, si j'ai bonne mémoire, le 22 octobre ou le 26 octobre 1956. Or, ils étaient là, les hôtes du roi Mohamed V, et évidemment, la France avait commis, ou le gouvernement français, moi je préfère dire le gouvernement français de l'époque, plutôt que la France, hein. Le gouvernement français de l'époque avait commis vis-à-vis de Mohamed V un acte de piraterie internationale. Qui est le plus grand provocateur? Est-ce le Maroc qui met son équipe à jouer contre l'équipe officielle algérienne, ou bien le gouvernement français de l'époque qui détourne en plein ciel un avion marocain dans lequel se trouvaient 5 ministres algériens? Voilà le problème. Les footballeurs marocains sont suspendus pendant 1 an. Les footballeurs algériens deviennent de parfaits ambassadeurs. De 1958 à 1962, 91 matchs, 65 victoires, 13 nuls et 13 défaites. On a côtoyé des rois, des présidents de République, on a côtoyé des peuples. Un seul pays a le courage d'aligner son équipe nationale contre celle du FLN, le Maroc. Mais ce pays a une bonne raison. En avril 1956, le gouvernement français avait gravement porté atteinte à son intégrité en arraisonnant en plein espace aérien marocain l'avion des principaux dirigeants du gouvernement provisoire algérien. Et le roi du Maroc ne nous a jamais pardonné cet acte, c'est incontestable. Le roi du Maroc ne nous a jamais pardonné cet acte, c'est incontestable. Vous savez que l'armée n'avait pas besoin de complicité. De SDEC était sur place. Il n'avait pas besoin de complicité. Le SDEC était sur place aussi à Tunis, il était sur place au Caire. C'est là-bas qu'ils ont essayé de décapiter le bureau du Maghreb. Donc, il était exclu qu'il y ait une complicité au sein du pouvoir marocain, puisque le prince héritier Hassan II a transmis au roi Mohamed V ma crainte lorsqu'ils ont décidé que nous partions ensemble dans le même avion que le roi. Vous n'étiez pas d'accord là-dessus? Je n'étais pas d'accord, je les ai mis en garde contre les risques qu'aurait le roi Mohamed V. Vous aviez-vous suggéré de prendre un deuxième avion, de ne pas voyager en avion? Absolument, c'est moi qui ai suggéré. Oui. Et bon, il est évident que
la responsabilité incombe aux SDEC d'ailleurs. Les préparatifs de l'enlèvement sont assez parlants. Alors, quelles ont été les réactions internationales à ce que vous appelez cet acte de piraterie? Ça a été une levée de bouclier formidable. Oui. D'abord au Maroc. Ce qui était important du point de vue politique, du point de vue diplomatique, c'est la réaction très ferme, aussi bien du roi Mohammed V que du prince héritier qui ont dénoncé. Et on ne peut pas ne pas quand même citer le fait que le roi Mohammed V a proposé de donner son fils en échange de la libération de ses hôtes, des hôtes qu'il avait reçus. Tout à fait, mais je crois que ce qui est important, la déclaration très forte du roi a eu quand même un retentissement formidable du point de vue de l'opinion et surtout du point de vue de la façon dont les Américains et les autres conçoivent. Parce que de tout temps, ils ont protesté contre la solution guerrière du problème algérien. Alors, la raison, je me suis fié à elle, oui. Je lui ai donné le document de la résolution de la Soumane. Et puis, il y avait aussi, je devais faire venir un bateau d'armement des États-Unis au Maroc, et c'est le prince héritier Moulay Hassan auquel je me suis adressé qui m'a dit je vous donne la licence, je vous autorise à faire ça.